Comment ne pas se laisser endormir par sa vie et s'apercevoir au bout d'un an, 3 ans, 5 ans, 10 ans parfois qu'on en est exactement au même point? C'est un petit peu ce que j'aime appeler l'effet élastique, c'est-à-dire cet effet que on a beau agir, on a beau prendre des actions, au final, quand on fait le bilan à différents moments, on a l'impression d'être toujours au même point. C'est comme si on essayait de tirer cet élastique pour avancer, mais qu'au final, cet élastique revenait toujours au même point. Et je pense que c'est une des causes majeures d'abandon et de retour finalement à une vie standard, cette espèce d'impression qu'on fait des choses, on agit et c'est difficile. Évidemment, c'est inconfortable. Et on en a déjà parlé, c'est normal, c'est un petit peu le sens, enfin, c'est pas vraiment le sens, mais c'est un petit peu inexorable quand on veut atteindre ses objectifs. Et donc, on passe du temps à faire ça, mais au final, on en est toujours au même point. Et dans cette vidéo, je voudrais te donner un conseil majeur, en fait, qui va t'obliger à continuer à avancer. En fait, la difficulté quand on veut transformer sa vie, c'est que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il faut en général plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois pour commencer à voir des résultats concrets. Et il faut souvent 1 an, 2 ans, 3 ans pour atteindre ce qu'on veut, atteindre un objectif. Et donc j'imagine que je t'apprends rien, il y a cette espèce d'affrontement continu entre le court terme. On pourrait dire le court terme, c'est un petit peu les sensations, ce que j'ai envie de faire maintenant, les sensations que je ressens, les émotions que je ressens, et le long terme. Le long terme, c'est plutôt la logique, là où je voudrais, enfin la logique, ça peut être aussi de l'inspiration, mais globalement là où je voudrais arriver. Cette espèce d'affrontement entre le court terme et le long terme. Et donc le risque majeur du court terme, c'est d'être emporté par son quotidien, d'être emporté aussi par ses sensations. Le quotidien, c'est simplement notre vie, nos obligations, et au bout d'un moment, être cédé sous le poids de ses obligations, cédé sous le poids de ses imprévus qu'on peut aussi avoir. Et les sensations, c'est tout simplement se dire, c'est vrai que maintenant, tout de suite, je me sens peut-être fatigué, je me sens pas bien, peut-être que je me suis disputé avec mon copain, avec ma copine, je me sens pas bien et j'ai juste envie de me vider la tête et peut-être de regarder un divertissement, peut-être de faire quelque chose qui me permet tout de suite maintenant de me sentir bien. Sauf que, évidemment, il faut réussir à avancer en continu, et pour réussir à avancer en continu, il faut sortir de cette espèce de piège du court terme. On en a souvent parlé. Le quotidien en soi, ça peut être une arme qui joue avec toi ou une arme qui joue contre toi. Mais ce piège du court terme, c'est ce piège d'être emporté par le quotidien / être emporté par ses sensations. Et c'est logique, c'est humain. Il faut réussir à s'en extraire parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours une prise d'action hachée, on a toujours une prise d'action par vague. Et donc c'est ça au final, parce que ce qui se passe, c'est que quand on s'aperçoit, c'est-à-dire qu'on a cette sensation que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans qu'on agit et qu'on n'a pas les résultats qu'on veut. Mais si on regardait vraiment, au final, c'est pas possible d'agir en continu. C'est-à-dire que c'est pas possible d'agir tous les jours où tu vas travailler ton anglais 2 heures par jour, tous les jours pendant 3 ans et t'apercevoir au bout de 3 ans que tu n'as pas de résultats en anglais, par exemple. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Tu auras forcément avancé. Et donc, en fait, quand on regarde réellement les choses, c'est tout simplement le fait que j'ai cette sensation que je fais des choses, mais en réalité, je fais des choses. Souvent, je ne fais pas des choses en continu. Et je ne fais pas des choses en continu parce que justement, je suis emporté par ce quotidien, je suis emporté par ce court terme. Et donc en fait, et c'est ça que je voudrais te dire dans cette vidéo, c'est que l'idée, c'est une idée très simple, une idée notamment que pratiquent les champions, ceux qui préparent des compétitions, c'est de constamment se réengager. C'est pour ça que je te disais il y a quelques vidéos en arrière que c'est important de se voir comme un champion, parce que transformer sa vie, c'est vraiment ça. C'est quelque part être un peu un champion, raisonner, avoir le mindset un petit peu d'un champion. Donc constamment se réengager. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est quelque chose que tu peux faire qui est très simple. Alors tu peux le faire évidemment, l'idéal étant de le faire en début d'année pour avoir 1 an. Maintenant on est plutôt au milieu d'année, mais tu peux déjà, parce que c'est aussi un bon moment, ça aussi on en a parlé, on va continuer à en parler. Cette idée que ce milieu de l'année, c'est aussi un bon moment pour repartir parce qu'il reste quand même du temps d'ici la fin de l'année. On n'est pas au mois d'octobre, on n'est pas au mois de novembre, il reste quand même du temps pour faire des choses d'ici la fin de l'année, être fier de soi le 31 décembre. Et donc l'idée, c'est de faire un journal tout simplement du 31 décembre. Voilà, donc encore une fois, je te dis l'idéal, c'est de le faire au début d'année, mais tu peux le faire maintenant tout de suite et de te dire où est-ce que je voudrais en être le 31 décembre, de décrire vraiment ce que tu voudrais avoir le 31 décembre, ce que tu voudrais, comment serait ta vie si tu as ce que tu veux le 31 décembre. Voilà, comment tu ressentirais les choses, comment tu serais fier de toi, qu'est-ce que tu ressentirais d'avoir atteint cet objectif. Donc un objectif
qu'est-ce que tu ressentiras quand tu auras atteint cet objectif le 31 décembre, comment sera ta vie, qu'est-ce que tu vas pouvoir prévoir aussi pour l'année d'après, qu'est-ce que ça va changer pour ta vie. Donc relate donc pas 10 pages évidemment, l'idée c'est de pouvoir le relire tous les jours, donc plutôt une page relativement claire, relativement succincte, et tu le relis tous les jours. Toi, tu peux vraiment le relire tous les jours et ça va t'obliger à te réengager. Parce qu'en fait, quand on est emporté par le quotidien, quand on est emporté par ces sensations, c'est qu'on se désengage, on perd le fil du moyen terme. Voilà, on perd le fil de se dire où est-ce que je veux en arriver, où est-ce que je veux aller. Et donc en lisant au quotidien ce journal du 31 décembre, tu te réengages, tu te forces constamment à te réengager vers ton objectif principal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Tu peux commencer à le faire dès aujourd'hui, applique cette technique et vois les résultats. Tu as aussi des ressources auxquelles tu peux accéder. Tu as des ressources gratuites, des ressources payantes dans la description. Si tu veux aller plus loin, je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.